Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous sommes le lundi 23 octobre et repartons pour une nouvelle semaine. Peut-être êtes-vous en vacances en ce moment. Si c'est le cas, profitez-en bien. Pour les autres, bon courage, notamment si vous prenez bientôt la route pour le travail. La matinale vous accompagne du lundi au vendredi entre 7h et 9h. Le point sur ce qui vous attend durant cette demi-heure. Nous parlons du travail d'intérêt général. Une nouvelle forme de tige est testée à Brême-sur-Mer. Il est collectif. Du Conseil général qui a refusé de faire payer le pont de Noirmoutier des élus de l'île demandait l'instauration d'une écotaxe ou encore d'une nouvelle animation pour les fêtes de la Toussaint au Puy du Fou. Nous ouvrirons une page sport avec du football, du rugby et du basket. À retrouver d'ailleurs le JDS dans à peu près 15 minutes avec Alexandre Lenaour. Et puis il y aura le jeu de la semaine avec une nouvelle semaine, donc un nouveau jeu à gagner, un lot Sésame avec un lot par Sésame qui est notre partenaire cette semaine, et c'est avec Camille et Justine, architectes d'intérieur, une prestation qui vous permet d'être guidé, de profiter d'idées et de conseils pour pouvoir réaliser vos travaux de décoration en toute autonomie. Et il faudra répondre à la question qui arrive dans quelques instants. Avant tout ça, parlons de la météo. Le temps est instable, vous le voyez, les nuages sont nombreux et épais, il pleut sur toute la Vendée, faible à modéré les averses selon les endroits, 12 degrés à l'est pour ce qui est du mercure, 13 à l'ouest. La dépression remonte vers le nord cet après-midi, le temps va timidement s'éclaircir, donc au meilleur de la journée nous aurons 16 degrés si vous êtes dans les terres, 17 sur le littoral. Allez, après la météo, voilà la carte des marées qui s'affiche, 5h42, c'est l'heure à laquelle la basse mer est passée tout à l'heure. La prochaine est en début de soirée à 18h14, entre les deux nous avons la pleine mer, c'est en milieu de journée à 12h56, coefficient marée 38 à 40. Les marchés alimentaires, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore Jars-sur-Mer, ça se passe donc à l'ouest du département ce jour. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023 et le 23 octobre, nous embrassons les Arnoux, mais aussi les Élifs. Sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du léopard des neiges. Ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas en Vendée. Il faut aller du côté de l'Ouzbékistan jusqu'à la Mongolie pour en trouver. Et plus globalement, ces félins diminuent de façon inquiétante à cause du braconnage notamment. Il ne serait plus que quelques milliers aujourd'hui. Un œil vers le ciel pour vous dire que le soleil se couche à 19h05, une minute de jour en moins par rapport à hier dimanche. Allez, il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. Justice. Travailler sur l'insertion de la personne condamnée, c'est d'abord remplir l'un des rôles de la peine. C'est également pour protéger la société en permettant de faire baisser la récidive. La peine de travail d'intérêt général n'est pas une solution miracle qui conviendra à toute personne. En revanche, c'est une opportunité réelle d'insertion sociale et professionnelle. En Vendée, la moyenne des tiges est de 105 heures. Habituellement, ils sont réalisés en individuel dans des services techniques, des espaces verts, des bibliothèques ou encore des associations. Mais le service pénitentiaire d'insertion et de probation teste une nouvelle forme de tige, le collectif. Reportage à Brême-sur-Mer de Alix Lanos. Ils sont condamnés mais à l'air libre. Condamnés à une peine de tige du travail d'intérêt général. Aujourd'hui, le nettoyage de la plage de la Gachère à Brême-sur-Mer. Un tige qui sort de l'ordinaire, organisé par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une semaine pédagogique autour de l'environnement. On apprend des choses, que si on nous laisse dans une cellule et puis ils nous écoutent pas, c'est pas pareil, que là au moins on est écouté. Puis en plus ça aide aussi notre planète. Même si c'est pas grand chose, c'est toujours utile de le faire. Au début j'ai pris ça à la légère, je comptais pas les faire, jusqu'à qu'on me rappelle la réalité, que je comprenne que si je les faisais pas, j'allais aller clairement en prison. Là je considère que j'ai une chance, car ce style de tige c'est rare. Et donc moi je prends ça comme une chance, en plus on nettoie les plages, c'est une belle cause. Pendant toute une semaine, les tigistes vont donc travailler bien sûr, mais aussi rencontrer des associations environnementales, des policiers municipaux. C'est la deuxième fois que le SPIP met en place ce type de travail d'intérêt général pédagogique et collectif. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le collectif, c'est déjà l'émulation du groupe. Ils sont très contents d'être à l'air libre, de discuter aussi avec nous. Ça déconstruit aussi l'image du professionnel et du suivi qu'on a en individuel. Donc en général, c'est plutôt bien reçu. Puis ils se sentent utiles en fait, c'est ça qu'ils nous disent beaucoup. Le collectif permet aussi de décentrer aussi la personne de sa condamnation, de son parcours judiciaire. Tous ont d'ailleurs des parcours judiciaires différents, avec pourtant un point commun.
Alors le TIG, en général, c'est une des premières réponses pénales. Donc ça s'adresse vraiment aux primo-délinquants. Donc c'est vraiment souvent la porte d'entrée dans la justice. Donc on est vraiment que sur du contraventionnel. Donc on est vraiment sur des gens qui sont là pour des faits d'outrage, de rébellion, de l'usage de stupéfiants, beaucoup de délits routiers. Le délit routier en Vendée, c'est 60% des condamnations du TIG. La durée du TIG peut varier de 20 à 400 heures. En Vendée, la moyenne est de 105 heures environ, soit 3 semaines de travail qui doivent permettre de favoriser l'insertion sociale. En tout cas, le travail d'intérêt général, ça permet de les réancrer dans la société civile. Et à partir du moment où là, il y a une accroche, il y a des compétences, des appétences qui sont valorisées, et bien pour nous, là, c'est tout bénef. En 2022, 166 peines de TIG ont été prononcées dans le département. Une peine alternative qui a tendance à se développer, d'autant qu'elle permet de désengorger les maisons d'arrêt vendéennes déjà surpeuplées. Le Conseil général a refusé de faire payer le pont de Noirmoutier. Des élus de Lille demandaient l'instauration d'une écotaxe, mais la demande a donc été rejetée vendredi par le département, propriétaire de l'ouvrage. Alain Leboeuf, président du conseil départemental, a mis en avant le risque d'un report du trafic sur le Gois, une voie submersible empruntable seulement à marée basse et de possibles bouchons. Le pouvoir d'achat également. Instituer une nouvelle taxe une fois de plus, je pense qu'au moment où le pouvoir d'achat des Français est en difficulté, je pense que c'est un mauvais signe politique, premièrement. Deuxièmement, c'est un mauvais signe que d'associer environnement et taxes. Voilà pourquoi je le redis aux élus en particulier que nous soutiendrons. Il faut que nous fassions des choix budgétaires. L'île de Noirmoutier est effectivement à préserver, comme chacun de nos beaux secteurs de la côte atlantique, mais ce n'est pas avec une nouvelle taxe qu'il faut que nous imaginions ces nouveaux programmes. À Mouilleron-le-Captif, Trivalis célèbre ses 20 ans. Le syndicat mixte des traitements des déchets a été créé en 2003. Aujourd'hui, fort de ses 27 équipements, il traite les déchets de plus de 800 000 Vendéens. Jeudi dernier, devant près de 200 invités, Damien Grasset, président de Trivalis, a pu réaliser un bilan de ses 20 ans d'action et dresser les prémices de la feuille de route du projet Trivalis 2030. Objectif d'ici 7 ans, accompagner les évolutions et les attentes sociétales, renforcer ses moyens d'action, développer les services pour les collectivités adhérentes, les usagers et l'ensemble des acteurs du territoire vendéen. En 2003, on avait à peu près, je prends toujours l'exemple de la poubelle noire, on avait 260 kg par an et par habitant dans notre poubelle noire. En 2022, on est à 136 kg par an et par habitant. Donc on a diminué de moitié déjà ce qu'il y a dans notre poubelle noire. Le CSR commence à se mettre en place et donc c'est des voies qui permettront aussi, telles que l'a présenté aussi le gouvernement, d'essayer d'avoir une certaine souveraineté et de moins dépendre des énergies fossiles. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important d'essayer justement d'aller chercher dans les déchets toutes les matières qui peuvent être valorisées. C'est l'épilogue de 3 années de procédure. À compter de janvier, les communes de Loie et Sainte-Florence redeviendront des collectivités territoriales de plein exercice. Il y a 8 ans, la commune nouvelle d'Essart-en-Bocage voyait le jour. Pour rendre sa décision, le préfet s'est notamment basé sur le vote des électeurs des communes déléguées concernées, mais aussi sur l'avis des commissions consultatives et du conseil municipal. Allons au Puy du Fou à présent. Alors qu'Halloween n'a aucun enracinement de France, la Frérie, cette fête traditionnelle de village, si. Durant les vacances, le parc crée l'événement avec son premier grand spectacle éphémère, les Fréries de la Toussaint. À la tombée de la nuit, un immense cortège s'élance à travers les allées et villages. François Ier et ses 300 invités venus de 6 provinces de France font une entrée spectaculaire pour la plus grande fête jamais donnée au Puy du Fou, Grégoire de Châtillon. Voici mes iris versicolores et mes lys blancs, les fleurs emblèmes de cette terre lointaine que j'ai découverte. Jacques Cartier, Nicolas Copernic, Pierre de Ronsard. J'ai composé ce lit de roses. Ici, Léonard de Vinci. Je n'ai fait que lui souffler quelques-unes de mes découvertes. Autant d'illustres personnages de la Renaissance, invités par François Ier dans la cour du château du Puy du Fou. Votre machine volante n'est pas encore au point. 300 artistes professionnels représentant les grandes régions de France ont un peu plus tôt défilé dans les allées du parc. Chevaux, musiciens, danseurs, un cortège royal en guise d'amuse-bouche pour ce nouveau spectacle, la Frérie de la Toussaint. Ressortie du tréfonds des âges, la Frérie, cette fête de village, est pour le Puy du Fou un joli pied de nez à la fête d'Halloween. Ça
Sa Majesté le Roi de France. Nous préférons les héros aux sorcières. Nous préférons finalement être bons vivants plutôt que morts vivants. C'est ça, sans doute, la signature de cet événement. Une fête oubliée où la musique et la gastronomie sont à l'honneur. Cela plaît aux visiteurs. Super expérience. Ah, pas déçu, c'est le Puy du Fou dans toute sa splendeur. C'est génial, c'est la première fois et c'est génial. Souvent c'est quand même des spectacles, soit on se promène, soit on est assis et là c'est l'inverse, en fait on reste debout mais en même temps ça change autour de nous et on peut aller et venir. On a pu voir tous les personnages du XVIe siècle avec François Ier et c'était vraiment sympa. Avec son spectacle éphémère jusqu'au 4 novembre, la Frérie de la Toussaint, le Puy du Fou entend bien terminer sa saison record en termes de fréquentation sur une note festive. Pour cette frérie, j'ai convié à ma suite la quintessence des artistes de notre temps. Le réseau d'écoute et d'appui d'accompagnement des parents se questionne sur le besoin sur le territoire à Fontenay-le-Comte. Constat, il y a des difficultés en cas de handicap de leurs enfants. Les professionnels de la petite enfance n'ont pas toujours de solution et ne sont pas formés pour détecter d'éventuels signes de handicap. Le réseau a donc organisé une soirée conférence-débat intitulée « Le handicap des tout-petits, si on en parlait ». L'idée, c'est de leur amener les éléments dont ils ont besoin au quotidien pour repérer les signes d'alerte et pour pouvoir en parler aux parents, alors notamment les professionnels de la petite enfance, en crèche, halte garderie, les assistantes maternelles, pour qu'elles puissent être à l'aise et pouvoir en discuter avec les familles et surtout orienter en fait les enfants et les parents s'ils sont inquiets vers le médecin généraliste. Ça va être des signes essentiellement portés sur le langage, le développement du langage, le développement de la marche, le développement du jeu, le développement des relations sociales avec les pairs, avec les adultes, les pairs PAIR. Au niveau du comportement aussi, de la communication verbale et non verbale, tout ce qui est dans le regard, les gestes et la parole, si la communication est fonctionnelle ou pas. Environ 90 professionnels sont venus. Suite à la défection de médecins remplaçant le centre hospitalier départemental de Vendée à Luçon, il verra son accueil suspendu. Ce sera dès ce soir 20h et toute la nuit jusqu'à demain matin 8h30. Infirmiers et soignants resteront cependant présents pour accueillir les patients qui viendraient se présenter par leurs propres moyens. Il est demandé de contacter le 116 117 pour les soins non programmés, le 15 pour les urgences vitales. Nous poursuivons avec du sport et du football. Lors de la 7e journée de National 2, les Herbiers recevaient Saint-Privé-Saint-Hilaire, match nul 2-2. Les Loiretains marquent dès la 14e minute sur pénalty, puis en inscrivent un second une minute plus tard. Le VHF réagit avant la mi-temps par Brélivet. En deuxième période, les Vendéens attendront la 65e minute pour marquer, encore par Brélivet. Les mots de Laurent David, entraîneur des Herbiers après la rencontre. Je crois que j'ai vu un des plus gros matchs de N2 depuis que je suis ici, avec deux belles équipes, avec beaucoup d'intentions offensives. En ce qui nous concerne, on a été un petit peu fébrile en début de match, en concédant 2 buts. Ensuite, on est revenu progressivement, en gardant nos principes. En deuxième mi-temps, on a réussi à revenir au score. On a fait quelques changements qui ont apporté aussi. Et puis j'avais la sensation que dans le dernier quart d'heure, on était plus proche du 3e. Il y a de la fierté de voir un groupe qui a très bien réagi, parce que être mené 2-0 contre une grosse équipe, c'est jamais évident. Donc félicitations quand même aux joueurs. On est toujours bien évidemment déçu parce que ça reste qu'un point, mais il faut savoir aussi s'en contenter parfois. En rugby, La Roche perd son 3e match de suite. Les Vendéens se sont inclinés ce week-end face à Gujan-Mestras. C'était lors de la 5e journée de Fédéral 2, dans des conditions météo difficiles. La deuxième mi-temps a été serrée. C'est dès le début de la seconde période que Gujan a creusé l'écart. Score final 27-16. Au classement, les Vendéens sont 11e et avant-dernier de la poule 7. Nous terminons avec du basket. Après une lourde défaite en Coupe d'Europe jeudi soir face à Istanbul, le RVBC n'a pas réussi à s'imposer face à une équipe de Charnay déterminée qui remporte une victoire implacable sur le score de 93-71. Malgré de belles réalisations pour Tiffany Clark et Anna Suarez, leurs adversaires ont dominé la rencontre avec un premier quart-temps 20-19, 38-34 à la mi-temps et une fin de match très difficile pour les Vendéennes qui concèdent un 64-51 à la fin du 3e quart-temps. Ce soir, il faut juste dire que Charnay a été plus fort que nous et que La Roche ce soir n'a pas joué à son niveau. Donc voilà, donc faut féliciter Charnay parce que Charnay fait un très beau match. Tu peux pas accepter à un moment donné à domicile d'être baladé comme tu as été baladé en deuxième mi-temps et puis de te prendre 20 points à la maison, tu vois, c'est pas possible. Il y a juste une seule joueuse qui a dominé chez nous ce soir, c'est Tiffany Clark. Et tout le reste, on a perdu tous nos duels. Bon, que tu perdes, on en perdra d'autres, tu vois. Mais que tu aies au moins une réaction d'orgueil.
Voilà, c'est ça qui me perturbe et qui m'inquiète. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. La météo maintenant. La carte s'affiche. Le temps est instable ce matin. Les nuages sont épais et nombreux et il pleut un peu partout dans le département. Averses faibles à modérées selon l'endroit. Le mercure, 11 degrés à la Châtaigneraie, les Herbiers et Montaigu, 12 pour Luçon, Jars-sur-Mer et La Roche-sur-Yon. 12 degrés également si vous êtes du côté de Saint-Jean-de-Mont, 13 degrés à Noirmoutier et Talmont-Saint-Hilaire. La dépression remonte vers le nord cet après-midi. Le temps va donc timidement s'éclaircir à partir de 14-15 heures. Au meilleur de la journée, nous aurons 16 degrés sur le littoral, 17 dans les terres. Et oui, il ne fait pas bien chaud. Dans quelques instants, il y aura le jeu à retrouver. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu avec le tout premier indice qui arrive. Mais avant, on retrouve le journal des sports avec Alexandre Lenaour. C'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, Alexandre, vous nous emmenez sur les terrains de basket, plus particulièrement à La Roche-sur-Yon, aux Oudéry. 5e journée de la Ligue féminine, le RVBC recevait Charnay. Effectivement, une réaction attendue pour les Lyonnaises après leur défaite jeudi dernier en Eurocup. C'était en Turquie. Le RVBC recevait bien hier après-midi les promus de Charnay. Une place plus loin au classement. La Roche va d'emblée être portée par leur meilleure joueuse du match, Tiffany Clark. L'américaine inscrit 11 points dans le premier quart-temps. En face, Charnay répond à la numéro 34 du RVBC et mène d'une longueur 20-19 après 10 minutes. Les deux formations restent au contact. Dans le deuxième quart-temps, les Bourguignonnes vont légèrement prendre le dessus avant la pause et maintenir leur avance. 20 minutes de jouer et plus 4 pour Charnay qui fait la course en tête 38-34. Rien de fait dans un match jusqu'alors bien équilibré. Jusqu'alors oui, car la suite va s'annoncer bien délicate pour les Tigresses. Le RVBC voit l'écart se creuser de plus en plus dans le troisième quart-temps. Les Charnaisiennes font mal. Aqua Makani et Balayera, respectivement 18 et 19 points, aggravent la marque. À l'entame des 10 dernières minutes, les promus portent le score à 64-51, 13 points d'écart. Visiblement touchés, les Lyonnaises encaissent même 12 points de suite. En début de quatrième quart-temps, Sarah Ousfar et Tiffany Clark permettront tout de même aux Vendéennes de limiter la casse, mais à l'arrivée, la défaite est bien là. Charnay s'impose 93-71. La Roche a manqué d'orgueil dans ce match. On écoute les mots de Manu Baudy. Il était au micro de Thibaut Grasset. Ce soir, il faut juste dire que Charnay était plus fort que nous et que La Roche ce soir n'a pas joué à son niveau. Donc voilà, faut féliciter Charnay parce que Charnay fait un très beau match. Tu peux pas accepter à un moment donné à domicile d'être baladé comme tu as été baladé en deuxième mi-temps et puis de te prendre 20 points à la maison, tu vois, c'est pas possible. Il y a juste une seule joueuse qui a dominé chez nous ce soir, c'est Tiffany Clark, et tout le reste, on a perdu tous nos duels. Bon, que tu perdes, on en perdra d'autres, tu vois, mais que tu aies au moins une réaction d'orgueil. Voilà, c'est ça qui me perturbe et qui m'inquiète. On poursuit avec du football, direction les Herbiers, le championnat de National 2. Le VHF recevait Saint-Privé-Saint-Hilaire pour le compte de la 7e journée. Et oui, avec l'envie de poursuivre leur belle série en cours, 2 victoires de rang pour les Herbiers, 3 si l'on compte même la Coupe de France. Et les Herbiers recevaient à 18h au stade Massabielle le dauphin du championnat, Saint-Privé-Saint-Hilaire. Et bien vous l'avez vu, était à l'attaque, Galas sur la gauche, Tegar a fait faute dans la surface et c'est Georges Gopfenebj qui le transforme à 1-0 pour les Privatins à la 14e. Et puis ensuite, une contre-attaque éclaire de nouveau. Le buteur privatin lance parfaitement. Théo Motmora, Pio touche le ballon, mais cela termine au fond. 2 buts en 2 minutes. Les visiteurs mènent désormais 2-0. Secoués, les Herbiers doivent réagir. 22e minute. Alexandre Lavenant sert Brélivet, contrôle poitrine, frappe et but. Benjamin Brélivet réduit la marque 2-1. Les Rouges et Noirs sont désormais les plus dangereux et manquent l'égalisation avec cette tête de Brélivet sur le poteau, tout près de signer un doublé après 45 minutes. Toujours 2-1 pour les Loiretains. Les Herbretais vont maintenir le rythme, être récompensés. Attention, tenez-vous bien, ça va vite. À 30 mètres, Benjamin Brélivet décoche une sublime frappe du droit. C'est au fond avec un ralenti même juste pour le plaisir des yeux. Le numéro 25 signe un superbe doublé et permet aussi de revenir à 2 partout à la 65e. La fin du match sera à l'image de la rencontre, plaisante et très ouverte. Les Herbiers vont se procurer 3 belles occasions mais buts sur un excellent portier adverse. On en restera donc là, match nul 2 partout entre les deux formations. Massabielle aura vécu une superbe soirée, il faut le dire, très riche en occasions et en intensité. Une analyse partagée en après-match par Laurent David, le coach, propos recueillis par Thibaut Grasset. Je crois que j'ai vu un des plus gros matchs de N2 depuis que je suis ici, avec 2 belles équipes, avec beaucoup d'intentions offensives. En ce qui nous concerne, on a été un petit peu fébrile en début de match, en concédant 2 buts. Ensuite, on est revenu progressivement, en gardant nos principes. En deuxième mi-temps, on a réussi à revenir au score. On a fait quelques changements qui ont apporté aussi. Et puis j'avais la sensation que dans le dernier quart d'heure, on était plus proche du 3e. Il y a de la fierté de voir un groupe qui a très bien réagi, parce que être mené 2-0 contre une grosse équipe, c'est jamais évident. Donc félicitations quand même aux joueurs. On
on est toujours bien évidemment déçus parce que ça reste qu'un point, mais il faut savoir aussi s'en contenter parfois. Allez, on revient à La Roche-sur-Yon à présent, Alexandre, mais pour du rugby cette fois, le FC Lyonnais face à Gujan-Mestras. C'était l'une des affiches d'ailleurs de la 5e journée de Fédéral 2. Exactement, Gujan-Mestras, c'est bien comme ça qu'on dit, François. Ça se passait au stade Henri Desgranges hier après-midi et après 2 défaites de rang, le FC Lyonnais 10e recevait donc des Girondins 7e au classement. Une première période assez équilibrée entre les deux formations, 40 minutes où les frappeurs de chaque équipe vont d'abord se répondre tour à tour. Thomas Genot pour le FCY, vous le voyez ici à l'écran, et puis ensuite Fabien Soulero pour Gujan-Mestras. 3 pénalités converties de part et d'autre, un score de parité, et donc logiquement à la pause 9 partout. Retour des vestiaires, bien, les Gujanais sont à l'attaque, l'arbitre ne siffle pas d'en avant sur cette action. Guichard est à la passe pour Dupuis qui vient marquer le premier essai de la partie à la 45e. Essai transformé, les visiteurs sont donc devant 16-9. 51e minute cette fois, les Lyonnais sont dans le camp adverse, 5e phase de jeu, le FCY pousse, petit jeu au pied de Genot et très bien suivi Quentin Joanneau aplati pour les rouges et blancs. Thomas Genot envoie ensuite le ballon entre les perches, le FC Lyonnais revient à hauteur, 16 partout. Une pénalité convertie plus tard par Gujan-Mestras. Les Girondins vont parvenir à s'extraire de leur camp et de fort belle manière avant d'offrir un ballon à Vilikissa Sawala. Le numéro 12 est parti, c'est bien trop rapide pour les Lyonnais. Sawala boucle une course de 70 mètres et donne de l'air aux siens, 24-16. Les Gujanais viendront enfoncer le clou en toute fin de match avec ce drop du capitaine à la 80e. La Roche s'incline donc 27-16 et concède un 3e revers de rang. Je vous propose d'écouter Anthony Thomas, le coach des Lyonnais, au micro de Sandrine Pelletier. On joue contre une équipe qui est supérieure à nous. Après, on leur tient tête pendant une mi-temps, on laisse quelques points en route qui nous fait basculer sur le match nul. Dans l'ensemble, on va dire que les joueurs font quand même une bonne première mi-temps. On prend cet essai là sur le début de deuxième mi-temps. On comprend pas forcément l'arbitrage. On a l'impression qu'il y a 2 arbitrages, il y a celui de Gujan et puis il y a le Note. On n'a pas l'impression que les sanctions soient les mêmes. Les dimanches se répètent. On a vraiment la sensation d'être arbitré comme une petite équipe. Ça commence à être frustrant pour les joueurs, pour nous. Après, on va commencer à rester avec un état d'esprit positif et puis de continuer à essayer de jouer. Et puis il faut qu'on aille chercher des points quelque part, quoi. Et pour boucler ce journal des sports, Alexandre, on prend des nouvelles de Pouzauges. En handball, les Pouzaugais recevaient Poitiers pour le compte de la 7e journée de National 1 masculine. Un PVHB qui est en convalescence en ce début de saison après 6 défaites en 6 rencontres. Le PVHB devait enfin lancer sa saison samedi soir. C'était à la salle de l'Étoile face à des Poitevins qui restaient sur 4 matchs sans victoire. Un début de partie qui tourne en faveur des visiteurs. Poitiers, maillot blanc, va faire la course en tête dans les premiers instants. Après 5 minutes, Pouzauges revient à hauteur, 5 partout. Passé le premier quart d'heure, les Vendéens sont toujours au contact, mais la fin de la première période va tourner à l'avantage de Poitiers. La défense pouzaugeaise a du mal à contenir les assauts adverses. Les Poitevins prennent de l'avance et sont devant de +4 à la pause. Pouzauges est mené 22-18. Une première période marquée par de nombreuses exclusions de 2 minutes 4 de chaque côté. Poitiers va même voir rouge à 2 reprises, 2 cartons rouges pour les visiteurs. De retour sur les terrains, les Pouzaugais restent derrière à la marque mais n'abdiquent pas. Mené de 5 longueurs à la 35e minute, le PVHB boucle un temps fort et n'est plus qu'à un but de Poitiers avant d'attaquer les 20 dernières minutes. Le score est alors de 27-26. Mais finalement, comme trop souvent, ce début de saison, les joueurs de Steve Berger subissent un nouveau trou d'air. Poitiers replace les Pouzaugais à distance, 32-27 et encore 10 minutes à jouer. Finalement, le PVHB ne reviendra pas, mené de bout en bout dans cette rencontre. Pouzauges s'incline 36-32, une 7e défaite de rang qui nourrit de nouveaux regrets, notamment pour l'entraîneur Steve Berger avec Sandrine Pelletier. Même si on est mené, même si on menait tout le match, je pense que c'est un match où on peut prétendre faire mieux et qu'on peut prétendre gagner. Maintenant, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour et encore une fois, on perd logiquement, malheureusement. On prend 36 buts, c'est beaucoup trop. Je dis pas que l'attaque, tout est parfait, mais on marque 32 buts, c'est pas si mal. Mais on en prend 36, donc sur l'aspect défensif, c'est insuffisant. Et encore une fois, à l'image du match d'Henbon il y a 15 jours chez nous, on en prend surtout une vingtaine en première mi-temps. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport se poursuit dès ce soir sur TV Vendée. J'espère que vous serez devant votre écran, François, 18h45 pour tous les autres résultats, les images et les classements de cette nouvelle journée de sport et week-end de sport surtout en Vendée. Je ne le louperai pas ça, j'espère que vous aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le jeu de la semaine.
Et cette semaine, nous vous donnons la possibilité de remporter donc cette prestation qui vous permet d'être guidé, de profiter d'idées, de conseils pour pouvoir réaliser vos travaux de décoration en toute autonomie. C'est avec notre partenaire Sésame, Camille et Justine, architectes d'intérieur. Mais pour pouvoir profiter de ces conseils, il faut répondre correctement à cette question. La voici. Quelle commune a proposé à ses habitants de tester les vélos cargo pour limiter les déplacements courts en voiture? 5 indices donc comme toutes les semaines. Voici le premier. Cette commune est située à l'extrémité du littoral sud Vendée où se jette le Lech. Si vous n'avez pas la réponse, pas de panique, d'autres indices arriveront dans le courant de la semaine. Si vous l'avez, je vous invite à aller sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi que vous trouverez donc tous les indices de la semaine. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à partir de 12h30, c'est avec Julie Morini. La matinale, ce sera demain dès 7h. Passez une excellente journée sur TV Vendée.